Ah, c'est chelou comme truc. Attends, je recharge. Je sais pas. Attends, on retente un truc. Pardon, hein, mesdames et messieurs. Parce que normalement, même si je suis en live, ça devrait pas poser de soucis. Salut le flow de l'histoire, merci pour le raid. Merci beaucoup. C'est bon, ça marche maintenant. Et là, c'est bon? Ouais, Ah pardon, du coup j'ai gueulé parce qu'il y a eu un raid sur ma chaîne. Ah, trop bien. Avec 11 viewers, bienvenue à vous. Merci beaucoup de rejoindre la chaîne. Vous arrivez à la fin de la soirée d'ouverture, de pré-lancement de la Game Jam des rendez-vous de l'histoire. Là, on allait faire un débrief rapide avec Paul. Ouais. Bah ouais, donc là, il y a 8 sujets, comme je disais, dans l'amphithéâtre. Moi, je suis vraiment content parce qu'il y a une grande variété d'époques. Ça parle de l'Égypte ancienne, ça parle d'époque romaine, ça parle de Moyen-Âge, de Renaissance, jusqu'au 19e siècle, ça parle d'Afrique, ça parle d'océan, ça parle d'Angleterre, ça parle de Rome, euh, d'Égypte aussi. Donc il y a une grande variété de sujets comme d'hab. Et encore une fois, on n'a pas fait de sélection à l'avance, mais on voit la grande diversité des sujets de recherche qu'ils peuvent avoir. Moi, il y a plein de sujets. Bah, à chaque fois que je vais voir quelqu'un, j'ai des idées qui viennent et qui je dis, ah oui, on pourrait faire ça, ça, ça. Bah, évidemment, il y a des idées qui sont plus ou moins bonnes que d'autres, mais il y a tellement de trucs. Mais tu vois, c'est ce qu'on se disait avec le chat. Je rejoins parfaitement ce que tu dis sur l'idée que on n'a pas fait exprès et les doctorants ils sont inscrits. On a toutes les périodes. On a eu peur à un moment, mais on les a tous. On a même la préhistoire au final, si j'ai bien compris du coup. Fabian, on l'attendait en médiéval, mais en fait, il est Oui, parti dans un truc de l'espace là. c'est vrai, c'était inattendu ça. J'avoue, mais j'ai fait une. Il faudrait que je regarde le replay. Je pense que je fais une tronche de malade parce que je m'attendais au truc sur les voyelles de l'ancien français médiéval machin, et là il nous sort un truc en Afrique. Donc c'est super étonnant, c'est tout aussi perché comme sujet, mais c'est un peu décalé, c'est super cool. Et en plus, on a différentes approches. Il y a les approches un peu soit biographiques avec la thèse de Marie-Cécile sur l'ambassadeur de France. On a des approches un peu sociales, sociétales, même avec les cimetières, avec Tristan. Ouais. On a même une approche totalement Archéologie. archéologique avec du coup, alors attends, on a Simon et Denis. Denis, c'est improbable comme approche. Enfin, je veux dire, croiser les sources judiciaires avec les sources archéologiques, c'est un truc de. Enfin, je trouve ça fou. C'est Ouais. original, quoi. Enfin, voilà, c'est du jamais vu. Donc, En ça, plus, c'est cool. les marins 17e siècle, bon, moi j'adore hein, comme sujet. Oh, tu C'est, m'étonnes. Monsieur le marin, rappelons quand même que tu développes un jeu de sous-marin. Donc, c'est un peu ton élément, quand même, là. effectivement, j'ai pas une petite casquette de marin, mais Eh non, eh non. je l'ai oublié en France. J'en ai pas pris pour mon road trip. Enfin, Et j'espère que par contre, tu vois, on se disait, il y a des jeux, enfin, comme tous les ans, il y a des sujets où le jeu, il y a des idées de jeux qui te viennent, enfin, au moins des inspirations de jeux qui te viennent. Je vais peut-être pas forcément te les dire parce que j'ai pas forcément envie d'influencer les choix ou quoi, enfin voilà, mais moi j'avais fait des propos, enfin sur le chat, il y a des jeux qui me sont venus et tout, et je trouvais ça cool. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des sujets, ça vient pas tout de suite. Tu te dis, le sujet est quand même cool, mais là, tu me demandes dans les 5 minutes de trouver un GD ou un game design tout de suite, là je sèche un peu Ah quoi. oui, 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 clairement, je pourrais te dire ouais, certains où j'ai eu des idées assez vite, ou même des fois c'est les doctorants qui ont proposé, et d'autres où seulement il faut se creuser la tête en disant bah tiens, est-ce que ça marcherait? Ah, peut-être pas sûr et tout. Si je regarde un peu dans la liste, c'est vrai que, par exemple l'histoire des femmes à Padoue à la fin du Moyen Âge, là ça me prendrait, bah, j'ai des trucs qui fonctionnent beaucoup, mais c'est pas un truc particulièrement original non plus. Un Là je pourrais WarioWare, je déconne. avec le pape qui dit des trucs. C'est ça, comme par exemple. Bon, pour ceux qui sont dans le chat, en fait, c'est une référence à un jeu qui a été fait l'année dernière, qui est une sorte de WarioWare, justement, mais autour de l'église anglicane. Et c'est dur à faire en 48 heures, c'est très dur à faire. C'est pour ça que c'est devenu un peu un running gag chez nous de parler Euh, de ce jeu-là. et pareil, après histoire linguistique et culturelle en Afrique de l'Ouest, ouais, les jeux autour de la langue, c'est difficile. La Philologus marche super bien, très bien marché, mais trouver des jeux originaux avec le langage, c'est chaud, quoi. Ouais, je suis d'accord. Là, enfin, moi c'est vraiment le sujet sur lequel je sèche totalement et je n'imagine, j'ai rien qui vient. Vraiment, là, je suis un peu Ah ouais. sec. Si je devais participer, enfin, ça serait un peu chelou. Je Ok. vois, enfin, l'Afrique, la préhistoire. Donc, ils ont eu des idées un peu. Hein, j'ai suivi deux, trois. Enfin, je suis allé voir, j'ai fait un tour de speed dating sur le tapis, mais
Ils sont partis, ouais voilà, c'est ce que dit Seb sur le chat, ils sont partis sur l'idée d'un Oregon Trail. Donc Ok. un jeu de survie un peu. Mais du coup, je trouve quand même qu'on s'éloigne de la linguistique, donc je sais pas, mais en même temps, le sujet est tellement chelou que euh, Ouais. tout est possible en vrai. Ouais, c'est vrai. Ça, j'ai discuté avec l'équipe Thanatos, là, Alexis, qui lui travaillait sur les papyrus des rites funéraires. Et on avait parlé de Evan's Vault, je sais pas si tu vois ce que c'est, Ouais, le jeu. Et il m'a dit qu'il y a un jeu français qui vient de sortir, qui est un peu dans le même esprit et qui a l'air vraiment enfin, mieux à mon sens, mais j'y ai pas joué. Ça s'appelle Chant of Scénar, chante comme le oui. chant, of et Et ben, of je et dois le Scénar. tester. Je le teste dans 2 semaines, je crois. J'ai prévu de le Ah ouais? tester dans 2 semaines. Ouais, ouais, la charte graphique, la DA est ouf. Elle est vraiment, c'est trop chouette. Et ouais, t'as cette même idée de langage, etc. Enfin, ouais, découverte d'archéologie du langage. Donc, ouais, ouais, il a même été Ouais, testé ça par me donne Mister trop MV et envie. tout. Et bah oui, parce que dans Evenfall, j'avais trouvé ça un peu décevant. C'était tout ce qui n'était pas traduction, justement, c'était un peu chiant. Enfin, dans mon point de vue, c'est les phases de déplacement d'un endroit à l'autre, les discussions. Enfin, je trouve que la narration n'était pas ouf. Et ce que moi, je trouvais ça vraiment cool, c'était les phases où on essayait de traduire des textes, Ouais. essayer de deviner, sans savoir si c'était bon ou quoi. Et là, Chant of Scénar, apparemment, ils ont vraiment exploité ça à fond. Tu essaies de comprendre certains mots, certaines traductions et tout, tu peux te tromper et il y a encore un moment, le jeu va te dire oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. Bah, tu essaies de construire à partir de ta base tes phrases, ton vocabulaire, ton corpus et tout. Euh, et ils ont, si j'ai bien compris de ce que m'a raconté Alexis, bah, ils ont construit le jeu autour de ça, plus centré là-dessus, Ouais, vraiment, alors que dans cette Evenfall, mécanique principale, et après, du coup, qu'elle drive un peu tout. Soit au ouais, cœur du GD, quoi. Pas simplement juste là pour faire des mini-jeux de temps en temps, quoi. d'accord. Bon, moi, je regarderai ton live du coup. Ouais, je crois que j'avais Dans prévu quelques ça jours. avant les vacances de Toussaint. Après Blois, dans tous les cas, après Blois, parce que là, ça va s'accélérer de ouf. Mais ouais, en tout cas, je l'avais mis sur ma liste parce que je l'avais vu à la Gamescom, il avait été présenté à la Gamescom, je crois. Ah ouais, ok. Et rien que la DA, en fait, t'as envie de te dire, c'est cool, quoi. Et même si c'est historique sans trop l'être, enfin voilà, t'as ce côté très archéologie et étude du langage qui, bah, nous, Ouais, résonne bien. On aime bien aborder ces questions-là avec les gamins. Pour ça que même le jeu sur les hiératiques, il y a des trucs à faire, je pense. Le le livre des morts, hiératique. le papyrus, Ah oui, les passeports pour la mort, etc. Je pense que c'est un. Ah, de toute façon, ouais, c'est Acarius vrai. disait que c'était déjà. L'Égypte antique, c'est God tier, quoi. C'est le tier S des thèmes que tu peux aborder dans le jeu vidéo. Ça passe tout seul. T'as l'imaginaire tout de Ouais. suite qui vient, t'as des images. C'est assez facile, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, je me dis, un jeu à Chant of Scénar ou Evansvolt, mais qui est avec des vrais hiéroglyphes, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, les hiéroglyphes, je les lis pas, hein. Donc, Non. ce sera complètement inconnu si je vois des petits hiéroglyphes qui, Bah, devant moi. moi, je me dis, là pour le coup, je ferais bien un jeu de vitesse. Enfin, en fait, vu que c'est des incantations, des machins, moi je me suis dit qu'il fallait jouer sur la longueur du papyrus et le fait qu'en fait tu te perdes, vu que c'est des formules magiques à dire à des Ah moments, oui, et en fait qu'il se passe un truc sous tes yeux et qu'il faut vite que tu déroules le papyrus pour vite. C'est quelle formule, c'est quelle formule, c'est quelle formule, et en fait que le jeu soit un peu un jeu de rapidité, en fait, au début très lent, pour que était que deux formules, et puis au finalement, en fait, vu il aborde l'idée que il n'y a pas de corpus fixe et que ça en rajoute au fur et à mesure. Du coup, ça va bien avec l'idée que plus tu avances dans le jeu, plus t'as ton papyrus qui s'allonge, et à la fin, tu sais même plus quelle formule il faut dire, machin, etc. Donc je me disais, un petit ah jeu oui, de vitesse avec sélection de formules où tu le transformes en jeu de cartes où il faut donner la bonne carte au bon moment. Mais moi, je me dis que faut jouer sur ce côté, genre le papyrus, il est énorme, et ouais, t'es un prêtre et t'es perdu, tu dis. Je sais plus ce qu'il faut dire, il y a trop de bordel, et puis tu mets des pièges du coup, parce que le mec, vu qu'il a changé ses formules, il a rajouté son nom, il faut pas que tu mettes la formule où c'est pas le nom du dieu, mais c'est le nom du prêtre. Je me dis qu'il y a un truc ouais. à jouer un peu là-dessus en mode. Ouais, je sais pas. Ou, Moi, ou j'aurais bien vu un truc dans le genre. une variation, tu sais, je sais plus comment s'appelle ces jeux-là, où il faut retenir une séquence, là, et à chaque Je séquence, refais une petite après la discussion séquence, très Ah, le rapide Simon. pour les experts là, Simon, voilà. des différents sujets. Si c'est la première fois que vous faites une game jam et que vous avez envie je vous explique rapidement comment ça va se dérouler sur le week-end pour vous, n'hésitez pas à venir me voir et je ferai une petite visite en même temps de l'étage pour vous expliquer comment ça se passe. À droite et à gauche, les sorties. Mais c'est trop bien de faire une visite guidée de la hologramme virtuelle. Moi, je trouve ça marrant. Tu fais le guide et tu dis comment ça. Alors, pour info, normalement, on voit le maire de Blois à Blois. On l'invite, on va l'inviter à l'apéro. Donc, je me Ouais, ferai un plaisir de lui montrer la hologramme. Je lui dirai, venez voir, j'ai un truc à vous montrer. Et on ira lui montrer la hologramme numérique. Ça va être marrant.
Ouais, ça va être bien. Euh, Ouais, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, Simon, c'est ça, tu disais le ouais, nom le Simon Simon, ouais. Bah, avec il y a des du coup, morceaux. il y a même Seb dans le chat qui dit ouais, en faire un jeu de rythme, etc. Bah, je pense qu'il y a un truc à jouer sur la complexité du papyrus, la complexité à le lire, à le comprendre. Et en plus, vu qu'il a Ouais. été trafiqué, mettre un peu des fausses incantations, ce genre de truc, je me dis que ça pourrait être cool. Ouais, ou des trucs qui ressemblent. Enfin bon, après, on imagine plein de trucs souvent et les jeux qui sont réalisés à la fin n'ont rien à voir avec ce C'est qu'on imagine exactement au ça. Et début. souvent, c'est ce qu'on se disait avec Akarius. T'as les idées qui pop tout de suite en 10 secondes. Tu dis, ouais, on Ouais. va faire ça, machin, c'est trop bien. En fait, ils partent sur autre chose. Et c'est carrément pas mieux, mais en fait, vu que c'est leur sujet, qu'ils le maîtrisent mieux et que c'est le GD qu'ils ont inventé, en fait, ça fait des trucs qui sont pas mal. Moi, je suis Ouais, très bon pour avoir des idées, mais je suis incapable de les faire. Donc après, moi, je balance des trucs normal. comme ça. Et puis, enfin, non, ils se débrouillent pas, d'ailleurs, ils écoutent pas, ils prennent pas mes idées. Il y a pour Tristan aussi sur le cimetière. J'adore ce Ouais. sujet. Ce sujet, je le Euh, kiffe. Là, il partait sur un jeu de gestion. Moi, je suis. Autant le jeu de gestion, c'est rigolo, mais je suis juste un peu circonspect sur la faisabilité d'un jeu de gestion. Ça se fait en 48 heures, mais quand on a expérimenté et quand on a bien vu un scope assez faible, parce que sinon, le jeu de Ouais, gestion, ça peut vite être je suis compliqué. Ça d'accord. peut vraiment être fun, mais c'est casse-gueule. Alors moi j'ai eu une idée, je la sors, ça se trouve les gens Vas-y. m'écoutent et vous me la piquerez s'il faut, mais enfin, vu que tu as tout à fait raison, le scope doit être bas pour un jeu de gestion, faut pas trop de variables, machin, et je me disais que ça pourrait être... Donc t'aurais ton cimetière qui est plus ou moins grand, que t'aies de manière procédurale des cadavres qui sont apportés à ton entrée de cimetière, faut que tu les places dans ton cimetière, du coup toi ton but c'est juste de les mettre dans différents quartiers du cimetière, plus t'en mets dans ton cimetière, plus tu gagnes de l'argent. Mais par Ouais. contre, si tu les organises mal, t'as un taux d'insalubrité qui se déclare. Et si ton taux Ah oui. d'insalubrité il est trop élevé, t'as des gens qui viennent te piquer des cadavres. Pour du coup signifier que. Enfin, de parler de ceux qui viennent te piquer des cadavres, les mettre dans les cimetières privés, machin, et donc tu perds de l'argent. Et donc c'est Ah un oui. jeu bah, tu vois, tu restes sur une mécanique très simple juste de placement de Ouais, de cadavres. placement, ouais. Et t'as juste Oui, cette oui, ça c'est mécanique marrant d'argent, ça. quoi. Ça marche bien. C'est un truc qu'on voit souvent dans les jeux de société, d'ailleurs, les jeux de plateau, où c'est du placement et en même temps, tu dois prendre en compte plusieurs variables. Genre, tu sais, si tu es plus près de, je sais pas, de la fontaine ou de la sortie, ça vaut plus cher, mais si tu en mets trop les uns contre les autres, ça impacte et tout. Donc, ouais, mécanique un peu un jeu de plateau comme ça, où c'est vraiment du placement. Ah, ça pourrait être Et drôle, après, ouais. tu pourrais rajouter. Et du coup, voilà. Et par contre, je trouve qu'il avait la bonne réaction en mode. Il parlait de moralité et tout. Je pense il a la bonne idée de dire non, ça c'est hors scope, c'est pas bon. Enfin voilà. Ouais, Si on trouve 30 000 balles ou 40 000 balles pour le développer, on rajoutera. Mais là, on n'a pas le temps. Mais tu vois, on pourrait. Il parlait de sécurité. L'idée que t'aies des gens qui viennent piquer tes cadavres, mais ne serait-ce que pour. J'ai vu ça dans une série récemment. En fait, ils venaient juste piquer des cadavres pour les vendre aux médecins. Enfin, médecins avec des guillemets. Pour faire des ouais, autopsies et faire développer la science. L'idée de pouvoir placer des gardiens pour pouvoir empêcher que les gens viennent profaner les tombes et piquer les cadavres, ça pouvait ouais, être une idée de faire garder un peu de l'argent. Enfin voilà, un ouais. espèce de vraiment jeu de gestion de cimetière, mais simple. Enfin, deux mécaniques pour que ça soit pas l'enfer à gérer et que tu te retrouves pas avec des variables qui marchent pas en fait au final. Ouais, c'est ça. Après, si c'est assez simple, tu vas sans doute trouver une solution optimale à chaque fois, ce qui est pas grave pour un petit jeu de quelques minutes, hein, mais, euh, mais souvent, ouais, tu peux trouver une solution optimale quand tu as un faible nombre de variables. Quand tu as trop de variables, genre dans Civilization, c'est impossible que tu trouves une solution. Ah non, puis moi je suis pas du tout jeu de gestion, enfin je suis mauvais en jeu de gestion de base en fait, donc si tu me fais un jeu vraiment simple de gestion où tu dois gérer 3 items ou 3 machins, ça va, tu vois, où je gère peu de Ouais. choses, tu me rajoutes 10 variables avec des pays différents, de la diplomatie du machin, alors là, c'est tombé, moi j'ai un trop petit cerveau pour ça, je suis pas bon. Alors, je t'attends une seconde. Hélène, tu voulais me parler peut-être? Je... En fait, je ne la trouve pas. Ah, je vais te dire où est-ce qu'elle est. Elle est à l'étage. Tu vois les escaliers à droite? Je sais pas en fait. Oui. Petit Tu Northgard regardes dans là, une un jeu de autre. gestion. Oui. Et elle est là? D'accord. Bah, suis-moi, Hélène. Paul qui fait le guide. Ouais, non, c'est intéressant. Ah, et du coup, vu que j'ai relancé, ça lag plus, j'aurais dû relancer tout à l'heure. Ah si, quand même, quand il y a beaucoup de déplacements, c'est un peu galère. Ouais, je sais pas. Si je devais classer les sujets. Allez, je participe à la jam, je vais où? C'est où que je serais allé principalement? Euh...
C'est une bonne question. J'avoue que j'aime bien Tristan et les cimetières. C'est plutôt cool. Le livre des morts, trop évident. Enfin, je sais pas. Les femmes à Padoue, pas trop mon délire. Enfin, j'aimerais. Enfin, pas ouf. Le jeu de commerce maritime non plus. Je suis pas trop marin, donc ces deux-là, pas trop. Éventuellement, l'ambassadeur. L'ambassadeur me plaît plutôt bien, mais du coup, je suis biaisé parce qu'en fait, j'aurais fait un Romanizer-like et du coup, j'aurais pas du tout été original, pardon. Ça aurait pas du tout été bien. Fabiane en préhistoire, c'est pas la. Non, en vrai, je pense que je serais allé voir les cimetières. Cimetière ou roman macabre, ces deux-là. Cimetière ou roman macabre, je sais pas pourquoi. Ces deux thèmes je sais pas, me plaisent plus. Ouais, voilà. Donc, pour, euh, pour un cimetière, sinon tu fais un 4X, hein, tu sais, tu explores, tu agrandis ton cimetière, tu vas conquérir les cimetières voisins. Et ben, du coup, en fait, oui, ça, tu fais des dalles. Du coup, et avec l'argent que t'as, tu augmentes tes dalles pour pouvoir encore loger plus de cadavres et tout. Quitte à annexer des cimetières voisins. En fait, c'est infini parce que je trouve que à travers ce jeu de gestion que tu situes pas forcément, après tu mets une référence à Bath si tu veux vraiment que ça parle de. Enfin, que ça fait une référence à son sujet, mais tu peux Ouais. tellement tu comprends bien l'essence de son sujet et de sa recherche parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il a très bien dit, le phénomène qu'il étudie, ça se passe partout en Europe. Mais lui, il a pris Bath pour avoir un cas concret à exploiter. Tu vois, il en a pris un, il a pris une ville, pas plus. Mais en Ouais. fait, il aurait pu faire une thèse sur le développement dans tous les cimetières du monde, etc., dans toutes les villes européennes. Donc, c'est bien, t'as un jeu qui permet de conceptualiser un sujet de thèse et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quel est le message à faire passer? Et puis Ouais, là, on comprend qu'il y a un développement de méthode traditionnelle de gestion des cimetières à méthode capitaliste, on va dire. mais C'est le c'est bon terme. exactement ça. Enfin, franchement, il l'a dit tout seul et je trouve que mais tous, quand je suis passé, ils ont tous à peu près réussi quand même à résumer assez vite un fait saillant de leur sujet. Peut-être pas le sujet en entier, mais un fait saillant un peu de Ouais. leur sujet. Et je trouve que là, le speed dating, il s'est super bien passé. Je pense qu'en fait, ça a coulé un peu tout seul. Ouais, c'est peut-être un peu court encore, 4 minutes. À chaque fois, on commence un petit résumé pour lancer la discussion. On commence à poser une question et pouf, c'était fini. Ouais, c'est C'était impressionnant. frustrant. J'avoue, c'est ouais. En plus, en fait, vu que vous êtes 7 par tapis, Ouais, un peu moins parfois, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas le temps forcément de poser une question. Mais d'un autre côté, ceux qui posent des questions permettent des réponses que les autres, à des questions que les autres n'auraient pas forcément posées. Je sais pas si tu vois, des gens un peu timides ouais, qui ouais, osent ouais. pas trop parler. T'as toujours un Louis ou quelqu'un qui a un peu plus voilà, de Ouais, facilité à parler qui va tout de suite poser la question ou se dire ça c'est super, je vois déjà ça peut être super, machin, etc. ouais, ouais, ouais. Il y a un sujet dont on Et n'a pas parlé, c'est les danses macabres. La littérature, hmm. littérature macabre au XVIIe siècle. Ah ouais, j'ai écouté les présentations, c'est super intéressant. Mais on peut faire des trucs, mais des trucs gore, quoi, des trucs horribles comme jeu. Mais je sais pas. Tu sais, je me suis dit, moi, un jeu d'anatomie où tu enlèves des morceaux d'humains, de membres et tout, pour aller trouver comment ça marche. Ah, Tu horrible! Ah, vas bien en tant c'est que Docteur dessinateur, Maboul, hein. Docteur Voilà, Maboul, Docteur mais Mabuse, ok, d'accord. mais au Moyen Âge, quoi. Mais même l'image qu'elle a partagée, elle est horrible. Tu sais, le petit Word là, Ouais, que Solène a diffusé, tu voyais quelqu'un qui avait la tête coupée, là. mais tu sais Un morceau. anecdote vraie, première fois que je fais cours à des quatrièmes, non, à des cinquièmes, du coup, cinquième, tu fais l'humanisme, tu fais Ambroise Paré, les premiers médecins, les premières dissections, machin, etc. Et donc, tu leur montres des planches anatomiques, les premières planches anatomiques d'Ambroise Paré. Et j'ai une élève qui est Ouais. tombée dans les pommes. En voyant ça, elle s'est dit, elle est littéralement tombée dans les pommes dans la salle de classe. Ah, je suis pas bien. Depuis, après, j'ai arrêté de montrer ces trucs-là parce que tu te dis en effet que putain, quand t'es pas préparé, bah ça peut faire peur quoi quand t'as un esprit jeune ou un peu Ouais. sensible. Peut-être les planches en noir et blanc, ça passe peut-être un peu mieux que, tu sais, si tu vois des couleurs bien vives, là, Ah bien. non, là c'était noir et blanc, hein, c'était Oui, encore c'est en noir noir et et blanc. blanc, Ah non, ouais. non, c'était noir et blanc, hein. Donc après, c'est pas, ça m'est du coup plus arrivé, mais je connais Ouais. pas beaucoup de monde qui font comme ça, hein. Mais c'est sûr, après, dès que tu vois du sang ou des trucs, là, tu peux être hyper sensible. Non, Ouais. mais moi j'étais tombé sur un jeu, j'ai vu un jeu en stream, il est hyper court, il s'appelle Storyteller.
Ah, je vais regarder. Storyteller, et franchement, euh, je me dis qu'il y a un truc à faire. Alors après, est-ce que c'est faisable en 48 heures? Là, ça dépasse mes compétences. Mais C'est quoi enfin, le pas. principe En fait, c'est un jeu d'énigmes dans lequel on te donne un sujet, t'as des petits personnages et des scènes, et tu dois reconstituer une histoire à partir d'une consigne très simple. Ok. Genre, Ah, du coup c'est en anglais, je vais dire, je vais dire des conneries, mais ça va être il s'aime à nouveau, tu vois. Et en fait, il faut que tu écrives une histoire qui explique qu'il s'aime à nouveau. ouais. Et donc tu dois manipuler donc des décors, c'est comme si tu reconstituais une BD, où tu dois des Ouais. décors, des personnages, et tu peux les mettre où tu veux. Et du coup, Ok, je vois. le stream que j'ai vu, alors c'est le stream ou c'est le trailer, je sais plus. Non, je crois que c'est un stream que j'ai vu. Et en fait, du coup, t'as un homme et une femme qui se marient. Ensuite, t'as la femme qui meurt. Du coup, l'homme, il est triste. Du Hmm. coup, ensuite, la femme, elle ressuscite. Mais après, c'est l'homme qui meurt. Il Ouais. ressuscite. Et du coup, il se remarie. Voilà. Et en fait, tu D'accord. peux construire un peu des histoires comme ça. Et je me dis que elle, vu que son truc, c'est raconter des histoires macabres à partir de Ah faits ouais, divers, ça pouvait être quand même sympa de mettre des faits ce serait trop divers bien ça. et de raconter, et de laisser la liberté aux joueurs de faire une BD un peu à sa manière, quoi. Ah ouais, ouais, ce serait trop bien ça. Non, Storyteller, ça a l'air rigolo ça. Je vois que c'est Annapurna, l'éditeur, et ils font des jeux un peu originaux comme ça, Annapurna. Il y avait Goro Gora, je sais pas quoi, un truc comme ça. Ah, je connais pas Euh, je connais pas, mais en même temps, je connais parce que c'est Stray. Ok, d'accord. Goro, Goro Goa, je crois. C'est pas pareil, mais c'est un peu dans le même esprit. T'as des cases et tu dois les mettre dans le bon ordre. Et après, ça te raconte la bonne histoire. J'ai pas joué, mais la DA a l'air assez rigolote. Attends, je suis en train de voir je suis en train de rechercher sur Steam. Ta, 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 ta. Goro Goa. C'est un peu à la manière d'une BD, un peu comme Storyteller. Ah ouais, c'est bon, ok. Bah, ah, mais c'est eux qui ont fait Outer Wilds aussi. Ah, et Journey, d'accord, ok. Non, Annapurna, en fait, l'histoire d'Annapurna, c'est rigolo. Je crois que c'est une fille dont les parents sont très très riches et elle a voulu investir dans je sais pas quoi, mais au lieu de faire du cinéma comme ses frères et sœurs, elle s'est dit oh, tiens, je vais lancer mon studio de jeux vidéo, mon éditeur de jeux vidéo. Et puis elle a édité quelques jeux indépendants qui ont eu beaucoup de succès, dont Outer Wilds, dont Journey, etc. Et bon, voilà, ils peuvent se permettre d'éditer comme ça parce que la personne n'a pas de problème trop de problèmes financiers et peut financer des jeux indés un peu originaux. C'est cool. Non, mais en vrai, je connaissais pas vraiment, je connaissais pas l'éditeur. Et Je te les résume, hein, ah ouais, non, mais c'est il peut y super avoir peut-être chouette. d'approximation, mais c'est, en gros, c'est ça. Ouais. Et donc, ouais, il y a vraiment de bons jeux qui sont sortis de ça. C'est beaucoup de jeux indés qui ont eu du succès dans les dernières années. Enfin, Annapurna a édité pas mal de jeux indés qui ont eu du succès ces dernières années. Avec Bah, un puis beau du catalogue. coup, ouais, je découvre que c'est eux qui ont fait Stray, donc du coup, GOTY. GOTY, non Ouais. pas GOTY, mais si, meilleur jeu indé, je crois. Ah ouais? Meilleur jeu indé, T'as Stray, je joué, ouais. crois. Tu sais, moi, j'ai pris plusieurs mois de retard sur ma liste de jeux que j'ai envie de faire là, quand j'étais aux États-Unis. Tu m'étonnes. Et, déjà, je me suis dit, je veux lancer Baldur's Gate 3 et comment ça s'appelle, Starfield. Et je me dis, mais non, mais alors, à quel moment je pourrais y jouer 5 minutes, quoi. Starfield, il est installé, mais j'ai toujours pas commencé, hein. Mais c'est sûr que je vais au moins le tester. Moi, je suis un grand fan de Mass Effect, donc c'est un peu je pense que ça va bien me plaire. BG3, j'adore Baldur's Gate, mais il faut 800 heures, quoi. Enfin, Ouais, c'est c'est le vrai. jeu de l'infini, quoi. Mais moi, j'avais beaucoup joué au 2. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, enfin, j'avais joué au 2, mais pas au 1. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je joue au 1. Peut-être que je rejoue au 2, comme ça, je serais bien dans le mood pour jouer au 3. Mais Ouais, ça y est, ça me prend 800 heures. ouais, bah je te retrouve dans 10 ans. Ouais, bah, par contre, moi c'était un, j'ai pas fait le 2. Donc moi, la mine, putain, la mine des kobolds. Oh, j'en pouvais plus de cette mine de kobolds. Enfin, bref, ma première partie, je suis mort comme un teuteux dans cette mine, du coup, ça m'a dégoûté, quoi. Ah ouais. Bah, moi, j'ai joué qu'au 2 et les graphismes, mais j'ai toujours trouvé ça vraiment ouf. La qualité, la finesse des graphismes, ça mettait dans une ambiance. Euh, c'est de la 2D, hein, avec des Ouais. sprites par-dessus. Mais les artistes sont vraiment, vraiment bons. Et c'est un truc que j'aime bien, moi, quand ça plonge dans une histoire, un univers, un environnement. Bah, quand tu commences à perdre Vraiment. ton temps et à te dire que tu vas pour vivre un truc sans avoir de fin prévue, etc., c'est qu'après on vieillit. En fait, c'est que, tu sais, on vieillit et qu'on a des impératifs et que du coup, ah Ouais, merde, j'ai que 2 heures et tout. Quand ouais, t'es plus c'est jeune, t'as vrai. pas ce truc-là, tu joues et puis tu t'évades et puis tu passes, voilà, tu te rends compte que tout d'un coup t'as 125 jours de play sur World of Warcraft, tu vois, c'est ce genre de délire à la con. Mais En 100 jours,
on sent une petite Le vécu? expérience. Non, 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 du tout, du tout. Du tout. Voilà. Est-ce qu'on a Et donc, brossé, est-ce qu'on a fait tous les sujets? Attends, je reprends la liste. Est-ce on en a tous ouais, c'est parlé? à l'époque romaine. En fait, on l'a déjà vu Simon Mora Marco Ouais. l'année dernière. J'espère juste qu'ils vont essayer qu'ils vont vraiment faire un jeu différent de l'année dernière. Parce que tu sais, il avait dit, ah, tiens, j'ai plusieurs idées. Et dans la liste des idées, il y a un jeu assez similaire à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc j'espère qu'ils vont faire un truc Alors, un peu moi, différent. j'ai une idée pour ce jeu-là. Vu qu'il faut pas faire un jeu de gestion, tu vois, je me disais que ce qui pouvait être cool, c'est de jouer son rôle à lui. Et en fait, ils refont un bateau comme les JO n'auront pas lieu, tu vois. Donc, Ouais. tu diriges un bateau dans la Méditerranée. Et en fait, tu as un espèce de sonar où tu pêches des trucs enfin des sources archéologiques. Tu les Ouais. examines et il faut que tu les ramènes au bon port. Ok. Est-ce que tu connais ce jeu qui s'appelle Jaws, un jeu qui date de 1987? Enfin, je vais essayer de te retrouver des... Parce que c'est vraiment ça, en fait, c'était un jeu vidéo euh, où tu es un plongeur, tu te promènes avec ton petit bateau sur l'eau et à un moment tu dis, ben, je vais plonger à cet endroit-là. Et tu plonges au fond de l'eau, tu évites les requins et tout ça, et en plongeant au fond de l'eau, tu trouves de quoi fabriquer un harpon de plus en plus puissant. Euh, et puis une fois que ton harpon est suffisamment puissant, tu trouves le grand requin méchant de Jaws et tu vas le buter si tu es assez fort. Mais ça ressemble un peu à ça, à ce que tu racontes, sauf qu'il ne faut pas buter de requin dans ce que tu proposes, heureusement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais ouais, je pense qu'il y a un truc à faire. Alors, tu vois, voilà, scope très court, c'est juste un bateau, tu te promènes, tu tombes sur des archives, enfin, sur des sources archéologiques et tu dois les ramener. Ça peut Ouais, être compliqué parce que comment tu passes de la source archéologique, comment tu la reconstitues, comment t'expliques où il faut l'emmener, machin et tout. Voilà, ça suppose de bien réussir à transcrire son processus de recherche à lui. C'est je ouais, trouve un vestige archéologique, comment j'arrive à identifier qui vient de tel endroit ou qui doit aller à tel autre endroit. ouais. Ça peut être Et compliqué. ce qui est raconté, c'est que il y a eu une idée au moment, c'est bah oui, tu vas aller chercher des trésors archéologiques au fond de l'eau, et plus as un trésor important, plus tu gagnes d'argent, je sais pas quoi. Sauf qu'il dit, mais il faut pas faire ça. Ça encourage le pillage des œuvres, Mais des tout à choses qui sont fait. au fond de l'eau. Mais c'est sûr, et tu vois, et en fait, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant. Mais même là, on l'a vu déjà pendant tout le speed dating. C'est en Ouais, fait, ils disent pas ça à mal les jammers, parce qu'en fait, ils veulent juste faire un jeu rigolo, tu vois. Donc en fait, c'est une mécanique classique de gagner de l'argent. ouais, Et en fait, ils ouais, se rendent pas compte que derrière, il y a un message qui est pas du tout bon, ni éthiquement, ni moralement, ni scientifiquement du tout. Et du coup, c'est le stream, enfin, c'est le doctorant qui du coup va dire. Non, mais attends, si tu fais ça, du coup, les gens ils vont dire, jeu, on va l'appeler ça pillage simulator et tout, et en fait, nous on lutte contre ça, et c'est pas ça l'archéologie et tout. Et ça, je trouve que c'est hyper ouais. intéressant Mais à voir. ça c'est bon, c'est la mécanique du jeu, c'est le message. Tu dis, bah, tu fais un truc de pillage et tout, et à la fin, tu fais comprendre, non, ne faites pas ça, ça s'appelle du pillage, vous Game n'avez pas over. gagné. Et en fait, tu ne peux pas. Voilà. Ah ouais, tu ne peux pas gagner. Et ouais, non, mais pourquoi? Mais oui, bien sûr. Tu fais un jeu, voilà, un jeu engagé où en fait, le jeu te force à faire quelque chose qui est pas du tout bon. Mais tu connais ce jeu, Please Don't Touch Anything? Non, mais C'est le titre. Il est génial. Moi, c'est mon jeu, c'est la quintessence, je trouve, du jeu. Le jeu s'appelle Please Don't Touch Anything. Ça dit ne touchez à rien. C'est le titre du jeu. Tu lances le jeu, tu as une machine, tu as un gros bouton rouge au milieu. Est-ce Ouais. que tu appuies sur le bouton rouge? Je vois le délire. Tu sais, ça joue sur ta curiosité. Tu dis, allez, si j'appuie dessus, c'est pas grave. Mais en vrai, Tu vas imaginer des trucs. c'est ça qu'on attend de la Game Jam aussi. Parce que tu vois, là, limite, on est parti sur des jeux. On l'a vendu aussi un peu comme ça, genre dans la com et tout, faut faire des jeux marrants, des jeux ludiques, c'est pas des jeux sérieux et tout. Mais après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et si le but, c'est que le message fonctionne et que ce soit quand même amusant à jouer. Donc il y a ce côté, je m'amuse, mais au final, le message, il est quand même bon parce que il y a une morale. Et en fait, le jeu, tu ne peux pas gagner, quoi. Donc, non, en vrai, ouais, j'avais pas pensé l'idée de pas bloquer ça et de dire, bah non, faites-le quand même, mais. Faut qu'il y ait la morale de l'histoire à la fin, quoi. Mais je crois qu'il y avait des jeux genre Call of Duty qui avaient essayé de faire ça à un moment, pas forcément Call of Duty, mais de manière pas terrible, quoi. En gros, on te force dans le jeu à faire, je sais pas, des actes de torture ou je sais pas quoi, et après on te dit, ah, c'est pas bien. Oui, J'ai cru voir des... t'as Heavy Rain. Heavy Rain, il est basé sur ça, en fait, où t'as des scènes de Ah ouais? torture, t'as de la scène de drone, où en fait, tu vois ton reflet dans le... Voilà, mais c'est des jeux qui sont aussi engagés contre la guerre. Enfin, vraiment, enfin...
Ouais, t'as un discours anti-militariste, anti-guerrier, anti-tout quoi, enfin anti-guerre, Ok. qui est très très marqué. Mais du coup, le problème c'est que c'est bon, voilà, c'est des armes à feu aujourd'hui, enfin c'est quand Ouais. même bon, faut être Mais assez je trouve, accroché quoi. j'ai pas joué à Call of Duty, j'ai pas vu la scène en question et je sais plus où est-ce que j'en ai entendu parler, mais je trouvais que c'était pas très bien amené parce que tu sais, pendant tout le jeu, on te fait tuer, genre, voilà, la mitraillette et tout, et puis juste à une petite scène, on te dit, ah, c'est pas bien. Et, ah, ben non, et, toi aussi, t'avais parlé au moment d'une scène je crois que c'est dans tes streams, où c'est la Seconde Guerre mondiale, où on voit des gens qui sont pendus, des nazis qui sont pendus, tout comme ça, non, ça te dit Oh, rien? peut-être. Avec des Tu sais, j'ai fait charbons, tellement de jeux où il y a des ouais. pendus, Ouais. Non, j'ai mais tué voilà, tellement de alors gens en stream. je trouve que les jeux de genre This War of Mine qui passent à son propos qui est beaucoup plus efficace parce que là, ça te montre vraiment les conséquences de la guerre et tout. C'est pas juste petite question morale à un moment de bah tiens, ce que t'as fait en fait, c'est pas très bien, mais bon, c'est pas grave, tu l'as fait. Ouais, continue. Puis après, Les on a mis conséquences. les nazis zombies, donc là, tu peux, vas-y, défouraille, c'est pas grave, tout ça. Non, mais je suis d'accord. En fait, quand le dilemme moral devient le gameplay, c'est cool. Genre Papers, Please, c'est pour ça qu'il a fonctionné. Tu vois, Ouais, le dilemme moral, il est au cœur du gameplay. ouais, Tu n'as que ça, en fait. Donc, mais les jeux AAA, ils veulent pas. Enfin, c'est compliqué. Même, tu prends. Enfin, les jeux pour le jeu de AAA, c'est cimetière. compliqué. Ils osent pas faire ça. Et du coup, ils vont juste se donner bonne conscience à un moment, dire ah, regardez, vous avez secoué plein de gens, notre multi c'est que tuer des gens, mais là on a quand même posé la question, est-ce que c'est bien de tuer des gens? Ouais. Euh, ouais, je me pense à un truc. Pour le jeu de cimetière, tu fais un paper please, et au lieu que ce soit une douane, tu gères un cimetière, tu as des cadavres qui arrivent, et tu peux en accepter ou en refuser. Est-ce que tu acceptes que Et, les cadavres de riches, comme ça te fait plein de thunes, ou tu dis, bon, allez, les pauvres aussi, faut les enterrer un peu, ça demande de l'énergie. ou t'acceptes les pauvres pour pouvoir les revendre? Ah oui, C'est ah oui, horrible, c'est c'est beaucoup, c'est horrible. beaucoup. Oh là là, mais oui, mais c'est exceptionnel. Non, non, mais en vrai, c'est horrible, mais c'est parce que c'est horrible que ça a du sens, quoi. Donc, Ouais. oh là là, mais on a plein d'idées, on a plein d'idées. Ah, voilà, faut qu'on soit dans toutes les équipes, C'est hein. ça. Et par contre, alors attends, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est celui de Marie-Cécile sur du coup l'ambassadeur de France en Italie. Ouais, Et du coup, j'étais lors du speed dating, à un moment, elle explique son sujet et elle commence à expliquer, à dire que l'ambassadeur, voilà, il a plein d'outils à sa disposition, il va parler, il voyage, il explique un peu les règles à qui, à toi, il distribue de ouais, l'argent hein, pour pas dire des pots de vin à droite, à gauche, machin, tout ça. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, ok, tu fais Romanizer, voilà, on prend je l'ai pensé aussi. Romanizer, tu transformes, Ouais, tu changes juste les assets, et en gros c'est ça, et en gros faut qu'il arrive à faire en sorte que Henri IV, il soit hyper bien kiffé ouais, en Italie, et comme ça quand tu gagnes, bah t'as la statue qui apparaît, et si tu perds, la statue elle apparaît pas. Et juste, je raconte ça sur le stream avec Acarius et tout, en plus Acarius, grand spécialiste de Romanizer, tu vois, et d'un coup, il y a Gaïa qui fait, waouh, on va faire un Reigns. On va faire un Reigns avec des cartes qu'on met à gauche, à droite et tout, avec différentes jauges économiques, politiques et tout. Et c'est parti, quoi. Donc, ouais. enfin. Après, je dirais Reigns, bon, on l'a vu beaucoup hein, dans la Game Jam Histoire. Ça fonctionne et j'encourage, il peut y avoir des variations autour de Reigns, mais c'est un jeu, la mécanique est un peu facile. Après, on peut se dire, on sait que ça va fonctionner, on sait que le jeu va être bon et qui va être cool, bien jouable et réalisable dans nos week-ends. Et c'est ça, quand tu as une bonne mécanique, ben, autant l'utiliser. Mais en tant qu'organisateur, j'aime bien Oui, on voir n'a ce pas genre de envie de choses. ça. On n'a pas forcément. Enfin, après, on n'a pas eu de Reigns. On n'a pas eu de Reigns-like, vraiment. Enfin, Romanizer, c'est une sorte de Reigns-like, mais c'est pas. Pas Non, c'est pas sous trop. le même format, tu vois. C'est pas des cartes, c'est un peu. Bon, voilà, il y a des jauges. Enfin, même si elles sont cachées, c'est juste le principe de jauge et de gestion de sympathie, quoi, en gros. Ouais, Mais on n'a pas eu de jeu comme ça à swapper ou à. Et ça, c'est le jeu qui va tellement bien pour le mobile. Il y aurait aussi un monde où on aurait peut-être une équipe qui réussit à faire un jeu mobile, tu vois. Enfin, un jeu vraiment qui soit adapté pour du gameplay simple. Voilà, tu swaps. Bon, bah, c'est simple. Mais si ça permet de bien faire comprendre le rôle et l'importance. Parce que Reigns, il est quand même assez fantastique aussi. Il y a plein de trucs, voilà, des ouais, dragons, des machins. Tu fais un Reigns. Et ce sera pas forcément le même parce que du coup, tu peux pas être t'as forcément une fin. Enfin, l'ambassadeur, il a qu'une vie. Tu peux pas en avoir deux. ouais. Donc il y aurait cette idée vraiment de pouvoir avoir un one shot et dire bah, j'ai une vie, il faut que je réussisse à ce que Henri IV il soit bien kiffé et tout. Ouais. C'est vrai, il y Euh, avait ça dans Reigns. Mais le jeu, moi, je l'ai même adapté. Tu sais, mon jeu sur la réforme des retraites, là, ouais. qui s'appelle Grève en Macronie, bah, c'était un mécanisme à la Reigns, hein.
Et je crois que même il y a un jeu qui s'appelle il y a le jeu de démocratie aussi qui fonctionne un peu sur ce principe-là. Ouais, t'as des jauges, t'as des cartes, tu fais un choix à chaque fois. Bah, le gameplay est simple, hein, puis tu vois, comme tout gameplay simple, voilà, au moins ça se comprend vite, t'as pas besoin de perdre un temps infini à faire un tutoriel, Et c'est c'est très simple, adaptable. mais en fait, je te dirais que plus c'est simple, plus on va être tatillon en se disant, bah en fait, faut qu'il soigne vachement les assets graphiques, faut qu'il soigne vachement la fluidité du jeu, faut qu'il soigne vachement la narration. Ouais, Enfin, en fait, la simplicité aussi, ça peut parfois être un piège, hein. Et c'est souvent sur les trucs simples, ou les idées ouais, simples, que le jury va être un peu tatillon aussi. Enfin, ah ouais, ouais. bon, c'est dommage que, en fait, il n'y a pas beaucoup de profondeur de gameplay, ils auraient pu quand même faire plus en Tu peux faire 48 heures, ou ce genre de passer, choses. tu peux faire passer le message avec un rate slide quand même. Mais bon, moi je pense qu'il vaut mieux avoir un bon rate bien réalisé qu'un jeu qui n'est pas fini et tout. Non, c'est juste moi, dans la position d'organisateur, bah, j'aime bien être surpris, j'aime bien avoir Bah un ouais, jeu, non mais je même s'il n'est comprends, pas, je pas comprends. terminé, j'aime bien avoir un truc original quoi, enfin, que j'ai vu nulle part ailleurs. Après, en termes voilà, de diffusion, rendez-vous d'histoire, des streams et tout, Mais je suis après, toujours content quand il y a des bons jeux. en vrai, c'est compliqué d'être original. Parce que tu vois, même là, quand on a parlé enfin, on a discuté un peu entre nous et tout, en fait, les game design qui nous sont venus, c'est beaucoup aussi de l'inspi. Après, voilà, tu vas les transformer et tout, mais t'as toujours une rêve qui Ouais, te vient en disant, ouais, ouais, c'est ce truc-là, il y a quelque chose à faire. Et je trouve qu'ils ont toujours réussi à trouver un pas de côté. C'est-à-dire que même s'il y avait une inspiration, ils ont toujours réussi à se dire, allez, on va quand même, enfin, voilà, bon, niveau direction artistique ou niveau gameplay, quand même, faire ouais, deux, trois petits pas de côté en se disant, on va quand même pas exactement copier et faire un copier-coller, parce qu'on est là aussi pour un peu innover, enfin, faire notre propre jeu, quoi, pas juste une copie, ouais. quoi. Mais c'est normal aussi, après, c'est en copiant qu'on innove aussi. Hein, on pourrait dire sinon tous les platformers, ils ont copié de Mario, mais un platformer d'aujourd'hui, par rapport à Super Mario, bah, ils ont beaucoup évolué dans plein de sens, en Ouais. rajoutant des nouvelles mécaniques, en améliorant tel ou tel point et tout ça. Euh, oui, c'est en copiant et en apportant notre patte qu'on crée des choses originales aussi. Bah, les mécaniques de jeu, elles restent quand même limitées en termes, enfin, en nombre, je veux dire, au bout d'un moment, enfin, Ouais, c'est à la fois les objectifs que tu peux faire, les mécaniques, les mécaniques en soi, même dans les jeux de société, elles sont limitées. Enfin, après, lancer un dé dans un jeu, et voilà, il y en a des centaines de jeux qui font ça, ouais, mais quelle portée tu donnes à ton lancer de dé et à quoi il te sert, et à quoi, voilà, à quoi te servent les dés, c'est là où, du coup, ils peuvent se différencier. Donc, on verra. ouais. Là, ça va. Ouais. J'avais lu un article comme ça, une interview que j'ai postée, je sais plus où, sur Discord, qui posait des questions intéressantes. L'interview était un peu poussive, je trouve, mais elle posait des questions intéressantes. T'as- il y a beaucoup de jeux, notamment jeux de stratégie, jeux de gestion, qui sont des stratégies expansionnistes, tous les 4X en fait. Tu développes ta situation et l'objectif c'est ta civilisation, ton peuple, ta ville, ce que tu veux. L'objectif c'est vraiment de s'étendre le plus, de ramasser toutes les ressources que tu peux et d'écraser tes ennemis. Et c'est très difficile de changer ces règles-là, quoi. Hmm. Jouer à civilisation sans envahir le monde, c'est un peu chiant en fait. Bon, ils ont essayé de mettre des petits trucs à côté. Tu as des victoires diplomatiques, tu as des victoires scientifiques, mais en gros, la base du jeu, c'est plutôt tu conquiers le monde, quoi. Ah, bah Et pour plein de jeux, c'est ça. l'homme est un loup pour l'homme, quoi. Ouais. Non, mais ça, c'est sûr. Il y avait une vidéo comme ça aussi. Alors, c'est pas totalement en lien avec les 4X, mais un petit peu, tu vois. C'était Game Next Door, je crois, Ok. qui avait fait ça. J'ai un doute maintenant, mais je crois que c'est lui sur, bah, tu sais, le monopole, le lien entre jeux vidéo, monde de l'armement, et le fait que, Ah voilà, oui, tuer, c'est jouer, quoi, en fait. Enfin, voilà, ouais. tout ce délire-là. Pourquoi est-ce qu'on Euh, a des flingues? Parce que c'est hyper pratique dans les jeux. T'as un côté adresse, donc t'as un côté challenge quand même, et tout le monde comprend ce que c'est, et puis t'as une satisfaction quand tu réussis. Enfin, ah ouais, je comprends que les Mais tu flingues. vois, il y a 2 3 ans, j'avais écouté Olivier Daubas, du coup d'Ubisoft, Ouais, et il concluait un colloque, je crois que c'était un des colloques en lien avec les Ducnat et tout, et en gros, il disait, en fait, nous, notre boulot, c'est d'être imaginatif, et donc en fait, il avait dit, bah voilà, vous prenez un jeu vidéo, vous le résumez en une phrase, donc je crois qu'il avait pris Fortnite, il avait dit, bah, c'est 100 joueurs sur une île déserte, le mode Battle Royale, hein. 100 joueurs sur une île déserte qui doivent lutter les uns contre les autres pour survivre. Et en gros, il ouais, avait dit, ben, nous, en fait, notre boulot, c'est de réussir à changer le combattre en collaborer. Tu vois, ok. enfin, voilà, c'est réussir à faire le pas de côté et faire que ce soit quand même un jeu. Hmm. Et ça m'avait marqué ce truc de ouais, résumer l'essence d'un jeu, bah, comme, ou l'essence d'un sujet, tu vois, et de dire, voilà, voilà, il faut qu'on réussisse à le faire comprendre avec une mécanique de jeu originale qui soit pas forcément, voilà, qui soit innovante et qui soit quand même fun.
qui soit amusante sur le moment. Alors fun, c'est un gros mot, mais qui soit satisfaisante. On pourrait dire satisfaisante, tu vois. Voilà, t'as passé un bon moment, ça t'a passé un bon moment, et en plus, du coup, nous, on a le côté, il faut quand même que j'arrive à comprendre le sujet. Mais je doute pas que d'ici la fin du week-end, on ait des jeux. Je pense qu'ils vont. Enfin, en ayant présenté les jeux, les sujets le mercredi, là, demain, ils vont tous être au boulot, mais en fait, ils seront tous en mode non, mais là, on pourrait faire ça, puis là, en fait, on va faire un jeu de gestion. Ils vont tous turbiner leur sujet en mode j'ai envie d'avoir une idée pour chaque, pour chaque thèse. Ouais. Et vendredi, le démarrage va être fun quand tu vas annoncer les équipes, ça va être. Ouais. J'espère qu'ils vont pas trop réfléchir au jeu avant. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Parce qu'après, il y en a qui disent ah ouais, j'ai une idée de jeu précise en tête et je veux la faire. Donc normalement, comme les équipes sont pas annoncées d'avance, mais j'imagine tu sais pas dans quelle équipe tu vas pas tomber, donc tu vas pas réfléchir complètement à ton au jeu Ouais, que tu mais vas faire. alors attends, rappelle-moi, ils font combien de vœux les jammers là? Ils font trois vœux. C'est 3 vœux. Donc tu vois, enfin, ils vont déjà au moins sélectionner 3 thèmes sur lesquels ils vont Ouais. peut-être un peu avoir des idées. J'avoue, c'est compliqué quand t'as ça en tête de se dire, ah non, on m'a demandé de pas trop réfléchir avant. Euh, ils vont être enfin, je vois pas comment ils pourraient ne serait-ce que faire une recherche Wikipédia, faire une recherche Pinterest ou un truc, tu vois, juste pour de Ouais. l'inspi ou ce genre de truc. Mais ils savent pas où ils vont atterrir, donc je pense pas non plus qu'ils passent des heures et des heures à faire des recherches parce que ça sert à rien qu'ils perdent du temps sur Mm. des choses sur lesquelles ils vont pas bosser. Ouais. Mais je pense que c'est compliqué de pas y réfléchir. Oui, oui, c'est sûr. Bah, notamment, encore plus pour les doctorants, parce qu'eux, ils savent déjà sur quel sujet ils vont être. Mais après, il faut avoir l'humilité, en fait, quand on est doctorant, chercheur, de se dire qu'on n'est pas des professionnels du game design et du jeu vidéo. Bon, il y en a qui s'en sortent très bien, qui ont des bonnes idées dedans, mais j'en ai vu aussi qui disent ah ouais, ouais, je sais ce qu'on va faire comme jeu vidéo. Et donc, c'est pas des bonnes idées. Bon, ça serait un peu long à expliquer pourquoi, mais bon, on s'improvise pas game designer du jour au lendemain. Non. Non, c'est vraiment chacun son métier, mais en ça, je pense que la table ronde, c'était une bonne idée. Enfin, j'ai l'impression que les quelques conseils qui ont été donnés, enfin quelques, il y en a moins une bonne vingtaine qui ont été Ouais, donnés ah ouais, par le pool de mentors. J'ai l'impression que ça a quand même bien marché, enfin ça a quand même donné ouais, des idées. Parce que j'ai vu, je crois que le mot que j'ai le plus entendu du speed dating, c'est le mot scope. ouais, oui, ouais. Et en Ouais, vrai, le bah, jargon mais des. l'année dernière, je l'avais pas autant entendu, tu vois. Enfin, Hmm. et puis, on va avouer que l'an dernier, il y avait eu beaucoup de soucis de scope. Enfin, voilà, il y a eu des jeux qui Ouais. étaient vraiment pas finis à la fin des 48 heures parce que, ils étaient très très ambitieux. Hmm. Et là, je pense que bah, du coup, tout le monde l'a bien un peu rappelé. Vaut mieux un petit jeu fini qu'un jeu trop gros mal fait, quoi. Donc, ça Ouais, aussi, je ouais, pense que ça va mûrir dans leur tête. Ils vont se dire, non, non, mais là, ce serait génial, mais on n'a pas le temps. ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais pas pour la table ronde, est-ce qu'il y avait trop d'informations qui sont passées pour ceux qui connaissent pas et pour ceux qui connaissent, c'est pas trop. Je Bon, sais après, pas. ça s'adressait à des enfin, des professionnels, à des gens qui, voilà, c'était pas un truc grand public pour vous avez Ouais, jamais fait de jam, enfin, ouais, c'est vrai. c'est quand même. Non, enfin, franchement, après, peut-être que pour des gens qui connaissent absolument rien, c'était peut-être un peu obscur, mais c'était une Hmm. mise en bouche un peu Non, moi, je trouve que Ouais, c'était plutôt. Après, c'était des mentors qui parlaient des jammers, donc l'objectif en soi. ouais, c'est ça, c'est aussi qu'ils soient familiarisés avec les mentors et qu'ils aient moins d'appréhension à aller consulter les mentors. Euh, bah, ce week-end aussi. Tu sais, quand tu les as vus une fois, tu as vu leur tête et tout, les jammers, ils ont peut-être moins de scrupules à aller solliciter un mentor. C'est ça. Mais sinon, tu n'oses pas toujours. Et puis c'était C'est bienveillant, avec. tu vois, c'était bah nous on a fait des jams, voilà, moi je fonctionne comme ça, ben vous faites pas pareil, enfin débrouillez-vous, mais ça restait de l'ordre du conseil, donc je trouvais que Ouais. c'était plutôt sympathique. Après ben les jammers nous diront si c'était vraiment, enfin voilà, si pour eux c'était bénéfique ou C'est pas, vrai qu'il y mais avait. On a peut-être un peu trop insisté sur les prix. On disait, ah ouais, machin a gagné plein de prix et tout. Et juste après, c'est il y pas en a qui avaient important. tout à fait raison. Ils disaient, bah ouais, les prix, ouais, vous vous en foutez du prix. Et c'est vrai, c'est un incentive, mais derrière, il n'y a pas de récompense autre voilà, une récompense symbolique, quoi. Après, bon voilà, on n'est pas rentré plus dans le détail, mais après, bon, l'histoire fait que ben, Romanizer a eu une vie après, que Ex Decreto a une vie après, qu'on Ouais, développera un peu plus en octobre-novembre, parce que voilà, il y aura des choses nouvelles à montrer et tout.
Ouais. Tu sais, dans l'article de l'histoire, du coup, la journaliste, elle m'avait posé cette question-là, du coup. Est-ce que, enfin voilà, pourquoi, ils servent à quoi ces jeux-là? Pourquoi est-ce qu'il y a une Mm, volonté de faire des jeux commerciaux ou de, voilà, de produire quelque chose, quoi, après? mm. C'est pas ça l'objectif. Mais vous l'avez rappelé, toi tu l'as rappelé en intro, enfin, et puis, enfin, tout le monde a rappelé à un moment, l'idée c'est de rencontrer, c'est d'essayer des choses. Ouais. C'est compétitif sans l'être, c'est une compétition sans l'être. Même dans ma vidéo, moi je parlais de s'affronter. En fait, personne s'affronte parce qu'en fait ils ont tous des sujets différents. Donc Ouais. c'est injugeable et il y a des sujets, comme je dis, comme on disait, enfin, il y a des sujets qui sont plus faciles à appréhender que d'autres. Ouais. Bah, je trouve que c'est C'est bien ce côté inégalitaire dans le sens où si tout le monde avait le même sujet, par exemple pour la Global Game Jam, où on a un sujet et tout le monde a le même, bah, il y en a qui vont mieux réussir que d'autres et on dit ah bah tiens, toi t'as mieux réalisé, t'étais plus fort quoi. Comme là les sujets sont vraiment différents, tu te dis bah c'est pas trop comparable quoi. Enfin, et donc t'as moins de ah bah tiens, ouais, machin a mieux réalisé que l'autre. Parce que comme on n'est pas sur le même plan, alors évidemment il y a une sélection à la fin, hein, mais comme on n'est pas sur le même, la même ligne de départ, on va dire. Chacun fait un peu son chemin, et bah, c'est normal qu'il y en a qui s'en sortent plus que d'autres. Salut Villemorin, salut salut. Je sais pas si je prononce Dessous, bien. peut-être. Non, on a fait le tour et il y a encore plein de gens qui, plein de gens. Non, on a beaucoup de monde qui est un peu parti. Mais bon, Ouais, après, c'est vrai qu'on est en train de papoter là, je sais pas on n'est même pas allé si dans ma c'est. salle de stream et tout, quoi, sans déconner. Non, mais on fera ça ce week-end. On fera ça ce week-end. Après, tu vas être pas mal occupé, du coup, vu que tu vas être également. Ouais, mais moi je me suis dit que j'allais être graphiste, mais pas à plein temps. J'allais prévenir que j'allais faire ça à mi-temps. Entre le décalage horaire, moi j'ai des trucs à faire, l'organisation. Ah, Euh, c'est bon, compliqué, ouais, parce que mine de rien, faut quand même gérer des trucs en live aussi, donc. c'est pour ça que je me suis dit que j'allais être juste graphiste et je vais faire quelques dessins. Et je vais pas mettre en programmeur. Par exemple, programmeur, je pourrais pas, quoi. Ouais, ça, c'est un poste important, c'est un gros poste, hein. Enfin, franchement, jusqu'au dimanche 17h, c'est c'est l'enfer, hein. Ouais, donc c'est ça. Et comme ben, j'avais bien aimé participer en fait la dernière fois à la Scientific Game Jam. Moi, on avait été dans l'équipe spéciale là, qui participait au concours, mais là, on avait hésité à le faire, mais finalement, on n'avait pas assez de monde pour faire une équipe spéciale qui participe pas à la section du jury. En plus, c'est un peu dommage de ne pas Ouais, participer à la alors du section coup, du oui, jury. j'explique pour le chat, parce que j'avoue, j'en ai pas Euh, parlé. Voilà, il y a oui. 8 équipes, il aurait dû y en avoir une neuvième. On avait envisagé l'idée de faire une équipe orga avec quelques mentors, comme on avait fait à la précédente Scientific Game Jam. Bah, du coup, ouais, voilà, t'aurais été programmeur ou artiste. J'aurais sans doute été le game designer ou Ouais. le scientifique de la bande. Maëva Euh, Aquarius en graphisme audio. Euh, je sais pas, voilà, on on aurait aurait fait une trouvé. team une team de winners, une team de champions. Et voilà, bah, voilà, on aurait aimé, mais enfin, c'était compliqué. Plus ben, le Ouais. fait que moi je doive streamer en même temps, c'était un peu compliqué de tout faire. Donc ça viendra quand on fera la version présentielle. On fera ça. Ouais. Mais ouais, du coup, oui. J'espère juste qu'il n'y aura pas de. On va juste faire attention à pas qu'on me dise, ah bah tiens, les orgas sont dans une équipe, donc ils sont favorisés. C'est juste ça qui m'inquiète un peu. Non, mais Mais bon, si on avait fait une ouais. équipe, on aurait été hors compète. Enfin, je veux dire. Oui, oui, si on avait fait une équipe, on aurait été en compète. Mais Non, là, il y parce a quand que. même. Solène et moi, on est dans deux équipes. Je sais pas encore Ah, lesquelles. tu veux dire de ce point de vue-là? Ouais, bah après, dans ce cas-là, je te dirais qu'on a aussi un conflit d'intérêt avec un membre du jury aussi, mais bon, je suis pas sûr que ça rentre vraiment en ligne de compte. Ouais, c'est vrai. Ah, tu veux dire une ancienne participante? Non, la membre du jury connaît une des doctorantes, mais Oui, oui. enfin, Euh, bon, ouais, ouais, non, enfin, je pense que avec c'est le vrai. nombre de membres du jury, parce qu'on n'a pas encore vraiment communiqué dessus, et voilà, mais avec voilà, avec le jury qu'on a composé, normalement, ça va s'équilibrer, il n'y a pas de. Et puis tant pis, au pire, vous serez saqué, et puis voilà, c'est pas grave, hein. J'ai commencé à mettre d'ailleurs les membres du jury sur le site web. Ouais, J'ai je pas mis t'envoie les les photos. photos, faut que je t'envoie les photos, je fais ça juste après le stream, là, parce que de toute façon, je pense que je vais cutter dans pas très longtemps. Ouais, Voilà, faut qu'on finalise ça demain, mais j'ai récupéré les dernières photos, et normalement, on est bon pour le planning des interviews vendredi, voilà, donc on pourra communiquer, ouais, demain, on pourra communiquer dessus.
Ouais. On va peut-être faire juste un débrief après, quand tu auras coupé ton live, mais vraiment 2 Ouais, minutes. ça Pour marche. l'organisation de vendredi, c'est pas passionnant pour le Ouais, pour live. non, non, c'est pas ouf du tout. Non, mais ouais, je pense qu'on va. Écoute, ouais, on peut se retrouver dans pas longtemps. Là, je vais finir le live tranquille. Et Ouais, parce qu'on ok. on a bien débrief avec le chat, je pense que tout le monde a bien Ouais, mérité hein, une bonne nuit de sommeil. ouais. En tout cas, là, il y a plein de monde chez Anubis, là. C'est Arrête, cool, attends, dans il faut que le je. statut. Waouh, waouh, Tu vas waouh, aller waouh. sneaker un peu? Ah ouais, Non? mais ouais, je vais aller scouter un peu. Ouais, parce que Louis était hyper intrigué par Anubis. Là, il y avait un truc. Et il y a même un autre doctorant qui a rejoint. On va avoir un crossover. Les classes artisanes, ça varie un petit peu plus, précisément parce que, d'une part, ça peut prendre un peu plus de temps de rassembler le montant de la dot. D'autre part, parce que ils sont pas aussi cinglés que les Salut, aristocrates. Hydrant Et DND. on peut avoir des J'ai mariages oublié de qui te vont répondre. s'échelonner entre 15. T'as raté le déroulé des projets, c'est pas grave. T'auras le replay de ce stream là. Donc sur ma chaîne Twitch, normalement les replays ils sont dispo, je crois, pour les followers. Et si c'est pas le cas, je les mettrai de toute façon dispo assez vite. Normalement demain ils seront dispo. Et j'aimerais essayer de, mais je suis pas sûr d'avoir le temps de le faire demain, mais j'aimerais essayer de faire des petits clips, des présentations pour les mettre sur YouTube aussi, mais je suis pas sûr d'avoir le temps de le faire avec le taf. Voilà, mais dans tous les cas, normalement le replay sera dispo sur la chaîne Twitch après que le live soit fini. C'était plutôt des mariages vers 18, 20, 23, 25 ans. C'était des mariages un peu plus tardifs. Parce qu'il y a tout le temps préalable de collecter une dot, devenir, pour les hommes, devenir compagnon, puis maître artisan, se trouver une situation stable. En fait, se marier au Moyen-Âge, si vous voulez le voir différemment, c'est un privilège. Avoir droit à un mariage légitime, c'est un privilège au Moyen-Âge. C'est un privilège parce que on est estimé apte au mariage qu'à partir du moment où on a une situation stable, où on a une dot suffisante, où on est apte à pourvoir aux besoins de sa famille et où on est jugé suffisamment âgé pour pouvoir sortir de la dépendance de son propre père. Ok. Et si je me posais une autre question, du coup, tu en parlais en fait en mode la dot, c'est un espèce d'ensemble qui est un peu récupéré de plus ou moins un peu partout. L'image, enfin moi je sais que l'image que j'avais de la dot, c'était quand même quelque chose qui était plutôt géré par les parents ou la famille et moins par la personne concernée. Mais est-ce que c'est commun, ça faisait que la future mariée, elle aussi, elle mette la main à la pâte et puis, j'imagine que c'est peut-être plus commun par exemple dans les milieux plus prolétaires, mais d'elle-même aller devoir travailler, chercher à gauche à droite des options pour sa propre dot. Est-ce que c'était assez commun pour qu'on puisse en parler, nous Oui, dans un milieu populaire complètement. Dans les milieux les plus populaires, les milieux où il est clair que papa aura jamais l'argent pour payer une dot à sa fille, le moyen le plus classique de s'assurer que sa fille aura une dot et une situation respectable, c'est de la placer comme domestique dans une maison à partir de ses 6-7 ans, de la laisser domestique aux frais de son employeur jusqu'à ses 15, 16, 17, 18 ans à peu près. Pendant toute cette durée, on ne lui verse jamais ses gages, et lorsqu'elle sort de la domesticité pour se marier, on lui verse tous ses gages d'un coup, et ça fait une dot. Ça, c'est le mode de dotation classique des filles populaires qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une dot versée par papa. J'imagine que tout le monde n'est pas éligible à ce système de domestique. Alors, en réalité, il faut vraiment imaginer que les villes médiévales sont des réservoirs d'employeurs de domestiques. C'est-à-dire que quasiment tout le monde, y compris des artisans pas forcément très aisés, quasiment tout le monde peut avoir au moins un ou une domestique. Généralement, c'est une domestique à la fin du Moyen-Âge. C'est plutôt féminin à cette période-là. Et du coup, pardon, mais tout le monde peut en avoir une, mais du coup, par exemple, le couple d'artisans, ils n'en ont pas. Un couple d'artisans relativement aisés peut avoir un ou une domestique. Un couple d'artisans dont la fille, le daron, ne pourra pas avoir de dot. Là, par contre, non. Là, par contre, ils ne peuvent pas avoir de domestique. À samedi, Acarius, merci d'être passé. Du coup, merci beaucoup. À samedi, vendredi, mec, vendredi. On est passé tout à l'heure et qu'on est repassé sur autre chose. Quand tu disais dans le testament,
Tu avais vu Ami IE, etc. Est-ce qu'il y avait des couples homosexuels officiels? Officiel, non. Après, il y a plein de situations où on peut supputer. Hein. Les fameuses situations, elle était tellement amie avec sa meilleure amie qu'elles avaient Elles ont emménagé ensemble. Elles habitaient ensemble comme des bonnes amies. Alors, j'ai des exemples de foyers féminins. C'est-à-dire que, d'une part, je vous ai expliqué que c'est pas désirable de vivre toute seule. Donc, on a parfois des regroupements de veuves, des colloques de veuves, si vous voulez, pour partager un peu les frais. Et comme on s'inquiète dans la société médiévale chrétienne bien pensante, on s'inquiète de ces femmes seules qui vivent sans encadrement aucun, on se met à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle à fonder des petites maisons charitables ou des petites maisons pieuses, parfois encadrées par des ordres monastiques, mais à destination des laïcs, des pamoniales, des pas moines et pamoniales. Et donc, ça donne lieu à des maisons dans lesquelles des femmes veuves sont logées plus ou moins gratuitement en échange d'une vie quasi monastique, mais où elles ont quand même le droit de sortir. Ok. Là, ils sont en train de se gaver d'infos, là. C'est rigolo de voir ces petites discussions qui ont lieu. En fin de soirée, voilà, on n'est plus qu'une dizaine dans le guetteur et ils continuent encore à trouver, à questionner sur des sujets. Je trouve ça juste passionnant. Bah écoutez, sur ces petites dernières explications, moi je vous propose qu'on se laisse là. Il est 23h10. Voilà, ça fait 5h25 qu'on est ensemble pour suivre cette pré-soirée de lancement de la Game Jam des Rendez-vous de l'Histoire. Donc, pour rappel, on a eu la table ronde des mentors, on a eu la présentation des sujets des 8 thèses, des 8 thèses des docteurs et des doctorants et doctorantes qui vont servir de sujet pour les 8 jeux. Et on a eu le speed dating des jammers avec les doctorants et doctorantes. Donc maintenant, l'idée, c'est que ils fassent des vœux. Ils ont jusqu'à demain 15h pour faire des vœux et dire quel est le sujet qui les intéresse le plus, les 3 sujets qui les intéressent le plus. Et nous, organisateurs, on va devoir, un peu comme des bons directeurs d'école, faire les classes, faire les équipes, en espérant répondre aux desiderata, aux volontés et aux envies de tout à chacun. Donc ça va être un gros travail à faire jeudi et vendredi pour nous. En espérant froisser personne et que ça fasse des équipes qui fonctionnent, mais on a toujours réussi à le faire, donc je ne doute pas que cette année encore on y arrive. C'est quoi les prochaines échéances? Les prochaines échéances, je vais vous les trouver. Les prochaines échéances. On se retrouvera. Oh là là, je trouve plus rien. Aidez-moi, au secours. Voilà, je vous le mets en gros en live comme ça, sur ma tronche, c'est pas grave. Donc, nous, on a fini la pré-soirée d'aujourd'hui. On se retrouve du coup demain off. Demain, on finalise les préparations. On se retrouve vendredi à partir de 15h30. Donc 15h30, c'est la préchauffe, hein. C'est le lancement tranquillement. On va reprendre place dans le Gator Town. Entre 16 et 18h, moment un peu fort, on aura des interviews des membres du jury. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, mais demain, on annoncera et on communiquera officiellement sur la composition du jury de la Game Jam des Rendez-vous de l'Histoire. Et à partir de 15h30, à partir de 16h, pardon, demain, vendredi, oh, je suis fatigué. Donc, je répète, je recommence depuis le début. Jeudi, on annonce officiellement les noms des membres du jury. Vendredi, à partir de 16h et jusqu'à 18h, interview d'une partie des membres du jury. Normalement, on devrait en avoir 4 sur les 8. Ensuite, à 18h, vendredi, annonce des équipes et lancement officiel de la Game Jam des Rendez-vous de l'Histoire. On suivra un peu le déroulement du lancement de la Jam. On ira un peu visiter l'espace, voir comment ça se passe, suivre un petit peu les premières réflexions qui vont naître chez les jammers. On ira un peu espionner dans les différentes équipes, histoire de tâter un peu le pouls des différentes discussions. Puis on se retrouve, on fera une petite pause au niveau du manger, hein, je pense 19h30, 20h, on fera une petite pause, ou 20h, 20h30, quelque chose comme ça.
en fonction, on prend une petite pause repas nécessaire pour tout le monde. Puis à 21h, on se retrouvera pour continuer à voyager un peu dans le guetteur, suivre les travaux des équipes, puis on fera une petite session redécouverte des jeux de la Game Jam de l'année dernière. Voilà, donc on retestera les 9 jeux de l'an dernier, et si on a fini les 9 jeux, qu'on a un peu refait les 9 jeux, on retournera voir des jeux plus anciens, des jeux historiques d'autres Game Jam, comme Philologus par exemple, puisque Fabian est de nouveau dans le pool de doctorants. Ça c'est pour le vendredi. Alors c'est pas totalement mis à jour, mais c'est pas grave. Pour le samedi, on se retrouvera pour une soirée spéciale à partir de 18h30. On a prévu une rencontre avec les jammers entre 19 et 20h, 20h30. L'idée c'est que les équipes ou certains membres des équipes viennent dans le studio Twitch qui se trouve dans le Getter, que je vous montrerai vendredi, qu'on se retrouve pour... pardon, je vais trouver mes mots. Qui nous montrent des prototypes, qui nous montrent des éléments de travail, des assets graphiques, des éléments qui soient un peu en accord avec leur jeu, un peu les versions alpha de leur jeu, si elles existent, histoire qu'on tâte un peu le pouls, là encore, de 24 heures de jam. Puis à 21h, soirée spéciale en lien avec les rendez-vous de l'histoire et le thème de cette année qui est les vivants et les morts, où je serai accompagné en début de soirée par Albert de Vanves, qui est un spécialiste du Moyen-Âge dans les jeux vidéo, et on a prévu une petite soirée découverte de 2 jeux en rapport avec le thème des vivants et des morts. Semble-t-il, on irait sur du Valheim et peut-être du Hades pour la fin de soirée. Mais voilà, on est encore en discussion parce qu'on a des petits problèmes d'emploi du temps. Puis, salut Albert, justement tu arrives au bon moment. D'ailleurs, il faut que je t'appelle demain. Voilà, faut que je t'appelle demain, tu m'y fais penser, c'est génial. Puis, le dimanche 24, dernière soirée en lien avec cette Game Jam, on se retrouvera dès 16h30, une demi-heure avant le rendu des jeux. Voilà, on va essayer de suivre le rush final à partir de 16h30, puisque à 17h, pétante, présentation des jeux par les doctorants. Voilà, donc on aura enfin la présentation des jeux. Puis, à partir de 18h, on fera un débrief avec les équipes, comme on avait fait l'an dernier, histoire de... Voilà, ceux qui ont envie de témoigner un peu de leur expérience de jam, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, est-ce que c'était dur de collaborer entre historiens, programmeurs, graphistes, etc. Est-ce qu'ils sont contents de leur rendu, est-ce qu'il y a des déceptions, est-ce qu'il y a des cuts qui ont dû être faits, voilà, etc. Tout ça, est-ce que l'expérience leur a plu au final, est-ce qu'ils ont envie de revenir, s'il y a une V3 ou je sais pas. Tout ça. Et puis, on finira, du coup, la soirée, en fait, à partir de 21h, sur le test des jeux. On testera ensemble... les versions de Jam, voilà, vraiment les versions des jeux telles qu'ils ont été faits dans la Game Jam, les versions 1, telles que le jury pourra les juger, à partir de ce dimanche 24. C'est tout pour ce week-end. Il y a d'autres créneaux, il y a d'autres infos à vous donner, mais c'est trop tôt, ou en fait peu importe, on va d'abord déjà tenir les créneaux de la Jam. En tout cas, ça a été un plaisir d'animer ce stream et cette pré-soirée devant vous. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. J'espère que vous avez apprécié l'animation de ce stream et que vous avez pu suivre de manière suffisamment claire et lisible le lancement de cette Game Jam. Je le rappellerai jamais assez. Merci à Paul et à Solène d'abord, les co-organisateurs, d'avoir rendu cet événement possible, puisque c'est eux qui ont vraiment géré quasiment en intégralité l'organisation de la Game Jam, en tout cas la partie création de jeux et dans le Gettertown. J'aurai l'occasion de les remercier beaucoup pendant le week-end. Merci au rendez-vous de l'histoire de nous avoir accordé leur confiance et de nous avoir permis d'organiser cet événement. Les remerciements viennent peut-être un peu tard ce soir, j'aurais pu les citer beaucoup plus tôt dans la soirée, mais si le festival ne nous avait pas fait confiance, on n'aurait pas pu faire cet événement-là pour cette 2e édition. Donc vraiment, merci beaucoup à eux de leur confiance, on espère être à la hauteur de leurs attentes. Et je remercierai aussi, mais je le ferai beaucoup plus en longueur vendredi, merci à la région Centre-Val de Loire qui finance cet événement, et sans qui ce ne serait pas possible de vous proposer à la fois la Jam aux Jammers et la couverture sur Twitch. Donc merci beaucoup à tous ces partenaires, sans qui voilà, cet événement, comme je dis, un majeur pour mon année 2023, enfin là pour moi c'est le summum, c'est le paroxysme de mon année 2023.
comme la Game Jam de l'année dernière avait été celui de mon année 2022. Donc, je ne remercierai jamais assez ceux sans qui ce serait possible. Et je finis par vous remercier, vous, d'avoir été si nombreux ce soir à suivre ce stream. Merci aux nouveaux follow, merci au Flow de l'Histoire d'avoir apporté et d'être venu, d'avoir raidé la chaîne. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive en vrai, donc je suis trop content, merci beaucoup. Et on se retrouve vendredi à partir de 15h30 pour le lancement officiel de la Game Jam des Rendez-vous de l'Histoire. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et comme vous vous en doutez, on n'est pas couché tout de suite, on a 2-3 petites choses à voir avec Paul. Merci beaucoup, et à très bientôt, à vendredi. Merci pour votre soutien, c'est super. C'est exceptionnel ce qu'on peut faire sur cette chaîne. Merci à tous. À vendredi, salut.